Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire naître vos propres poussins. Donc pour faire naître des poussins, il vous faut un incubateur ou une couveuse, des œufs, oui aussi, et puis un peu de connaissances en la matière. Donc, alors, là ce n'est pas une couveuse, c'est un incubateur, donc Exoterra, qui est normalement destiné pour faire éclore des reptiles. Donc moi je l'ai acheté pour faire éclore mes tortues et mes geckos. Mais je vais l'utiliser pour essayer de faire éclore des poussins. Donc de toute façon je verrai bien si ça marche. En tout j'ai mis 24 œufs. Donc sur les 24 je dois bien en avoir une bonne partie qui vont éclore, j'espère. Donc la vitre transparente là c'est pratique du coup pour observer sans avoir à l'ouvrir tout le temps. Mais de toute façon les œufs de poussin, les œufs de poule, pas de poussin, il faut les retourner minimum une fois toutes les 12 heures. C'est pour ça que dessus j'ai marqué un N et un J. Donc le N pour nuit et le J pour jour. Alors le soir je les retourne tous sur N et le jour, le matin, je les mets tous sur J. Donc c'est quoi la température exacte pour faire naître des poussins? Donc la température exacte, vous l'avez là, 37,8 degrés. Donc là, ça vient de baisser, 36,7. Donc la température exacte c'est 37,8 degrés. Donc là elle y était tout à l'heure, mais j'ai ouvert. Et si vous... pas plus, pas moins pour la température. C'est vraiment 30... Après, c'est entre 37 et 38 quoi, mais plus près de 38 quand même. Mais ouais, j'ai remarqué que 1 ou 2 degrés de plus, ça pouvait vraiment avoir des conséquences un peu dramatiques. Mais bon, bref. Là-bas, ce que vous voyez, c'est un hygromètre pour contrôler l'humidité, parce que l'incubateur, là, il est doté d'un thermomètre digital, mais pas d'hygromètre, et c'est très important. Donc, quand il était fermé, il était à 45% d'humidité, et là, il est descendu du coup à 35%. Alors, l'hygrométrie, donc vous savez que les poussins, pour les faire éclore, le temps c'est 21 jours. Et du 1er au 18e jour environ, il faudrait une hygrométrie de 45-50%. Même, ça peut même aller à 60%. Et puis les 3-4 derniers jours, il faut augmenter cette hygrométrie en fait vers 80%. Ouais, 80% c'est bien. Du coup, pour ramollir entre autres la carapace et permettre aux poussins de mieux sortir de leurs œufs, de leurs œufs quoi. Ça favorise l'éclosion. Alors là, donc c'est pour mettre l'eau dans les petits bacs comme ça. Là on voit la condensation, les petites gouttelettes. Ça en fait j'ai utilisé de la mousse. Donc c'était plus pratique pour poser les œufs en plus côte à côte. Je pouvais en mettre plus. Parce que sinon là c'est des carreaux et je pouvais pas en mettre beaucoup, je pouvais en mettre 9 en haut. Alors que là j'en ai mis du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais là j'en ai mis 11 et je crois j'en ai mis 14 en bas. Donc vous voyez que c'était quand même mieux de mettre la mousse, en plus ça tient mieux, enfin c'est plus pratique quoi et ce sera plus facile à nettoyer. Bref. J'espère que cette vidéo du coup vous aura été utile et vous aura aidé si vous aussi vous avez un incubateur ou une couveuse à faire naître vos poussins. Donc oui, pour une couveuse ce sont les mêmes températures hein. C'est juste que là j'ai dû mettre un peu moins d'eau. Enfin les incubateurs ils sont plus réglés pour les reptiles. Enfin bref, ça change pas grand chose. Donc je redis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires si j'aurais oublié quelque chose, donc ça pourra faire profiter tout le monde. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo dans 21 jours où je vous montrerai l'éclosion de mes poussins s'ils sortent de leurs œufs. Bon, à plus pour une prochaine vidéo du coup.